bienvenue dans les coulisses de la science. Vous avez sûrement entendu parler de la TNT, c'est-à-dire la télévision numérique terrestre. Aujourd'hui, grâce à la TNT, vous recevez gratuitement 9 chaînes de télévision dans la nôtre NCTV. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nos émissions font presque le tour de la Terre avant d'arriver dans vos téléviseurs. Ça vous épate, hein? Alors, comment est-ce possible? Et quel est ce long voyage réalisé par nos programmes? C'est ce que nous vous proposons de découvrir tout de suite sur NCTV avec ce deuxième numéro consacré aux coulisses de la télé. Direction la France, et plus précisément Boulogne-Billancourt. Là où toutes nos émissions locales sont réceptionnées, mais là aussi où arrivent vos films, vos séries préférées, vos dessins animés ou encore les pubs. Comment sont assemblés tous ces programmes? C'est ce que je vous propose de regarder tout de suite. Alors ici, donc, on est à Boulogne-Billancourt, juste à côté de Paris. Ici, on est dans la société Pixagility. On est une société de prestation de services. On s'occupe de gestion de flux de fichiers et de flux vidéo pour nos différents clients, notamment dans le domaine ce qu'on appelle en gros du digital, c'est-à-dire la gestion de fichiers dématérialisés. Et plus particulièrement pour NCTV, on s'occupe de la diffusion de la chaîne, c'est-à-dire de préparer la journée d'antenne avec les différents éléments, les magazines, les documentaires, et de mettre tout ça dans un flux vidéo qui est envoyé après sur la TNT. Alors, ce qui vient de Nouméa, c'est les fichiers, les productions locales, donc les magazines, la quotidienne notamment, les magazines comme les coulisses de la science, Entre Terre et Mer. Tout ça, ça vient chez nous. On récupère aussi les programmes qui viennent de France, à savoir les documentaires, les captations de concerts. On assemble tout ça et on y intègre des éléments qui sont captés par satellite, comme les chaînes Euronews, BFM et TF1. On reçoit 3 chaînes, on les reçoit par 2 canaux différents. Donc le premier, Euronews, c'est par le satellite, et ensuite on reçoit BFM et TF1 par TNT. Donc on reçoit toutes ces chaînes sur des antennes professionnelles qui assurent une grande qualité de service, et elles sont après récupérées chez nous, découpées et intégrées au conducteur de NCTV. Alors quand on reçoit les flux, ils sont dans différents formats, comme par exemple un fichier texte. Il peut être soit juste du texte, soit un fichier avec un petit peu de mise en page comme un document Word, soit une présentation comme un PowerPoint, soit un tableau. Et pour la vidéo, c'est un petit peu pareil. On peut avoir un média qui est juste de la vidéo, et à ce moment-là, ça va être un fichier qui va peser extrêmement lourd. Soit ça peut être un média un petit peu plus léger, un petit peu plus simple à transporter, en baissant un petit peu la qualité sur des détails qu'on ne voit pas. Et cet encodage, en fait, c'est une étape compliquée qui demande beaucoup de ressources, beaucoup de machines. Et donc ça, c'est traité ici. Alors c'est des gros serveurs qui ont plusieurs processeurs, une mémoire assez lourde. Donc c'est fait pour encoder des médias très rapidement. En moyenne, alors pour NCTV, c'est une vingtaine d'heures de programmes par jour quand il y a beaucoup de production. Globalement, ici, on traite jusqu'à 300-400 heures de programmes par jour. On
l'information et la mise aux normes, c'est la même chose. C'est mettre les niveaux audio à des niveaux, alors d'une part qui sont audibles, d'autre part qui ne sont pas trop forts et surtout qui sont à peu près tous au même niveau. Donc ça c'est une phase importante quand on reçoit des médias qui viennent de plusieurs boîtes de production, puisqu'ils n'ont pas toutes les mêmes normes, elles n'ont pas toutes les mêmes outils de mesure. Donc là, ça passe tout par un canal qui aplatit les mesures, qui remet tout en place. Et pour la vidéo, par exemple, c'est quand un média est un peu surexposé ou un peu sous-exposé, c'est rehausser ou baisser un petit peu les niveaux. Alors une fois qu'on a reçu tous les fichiers, on fait l'assemblage du conducteur, donc l'assemblage de la journée, on met les médias les uns après les autres, les bandes annonces, les habillages, les documentaires, les magazines, la quotidienne, et on envoie tout ça sur nos serveurs de diffusion. Ici, Léo s'occupe de faire l'assemblage, la programmation. Il utilise le logiciel Kiro, qui est un traffic system. C'est en quelque sorte un programmateur, un planificateur, qui lui permet de préparer ses journées d'abord sur papier, en disant à telle heure, elle va diffuser tel documentaire, ensuite tel magazine, etc. Une fois que sa grille de programme, c'est-à-dire les horaires généraux sont prêts, il assemble tout ça dans Kiro en mettant les médias les uns après les autres. Et il s'occupe en dernier lieu du comblage, c'est-à-dire de remplir les petits manques pour être certain qu'un média commence à la bonne heure, que le prime time commencera à 20h50, etc., etc. Quand il y a un magazine qui est un peu trop court et qu'on risque d'être en retard, ou quand il y a un magazine qui est un peu trop long, il suffit d'ajouter une bande-annonce, ou si le magazine est un petit peu trop long, on enlève une bande-annonce. On prévoit toujours suffisamment d'espace entre les pas pour pas être embêté, pour pas avoir besoin de décaler le prime time ou de décaler l'horaire d'un programme récurrent. Une fois que toutes les données sont assemblées, Léo les assemble, il les concatène et il nous les renvoie pour qu'on puisse les intégrer dans notre automate de diffusion. Donc une fois qu'on a récupéré les informations que nous a envoyées Léo, on les importe en fait. Elles sont récupérées dans notre logiciel de diffusion qui est ici. On crée le conducteur, c'est-à-dire à telle heure il y a tel documentaire, etc., etc. Et on le lie avec les médias qu'on a auparavant encodés et mis aux normes. Une fois que tout ça est lié, c'est prêt à être diffusé et les médias sont lus les uns après les autres, documentaires, magazines, dans l'ordre où Léo les a établis. Et donc une fois que le conducteur est assemblé, on diffuse et on opère plusieurs points de supervision. Donc ici c'est l'antenne 3 heures avant. S'il y a un problème antenne, les personnes qui sont en supervision peuvent le voir. Ici c'est l'antenne principale. Ici l'antenne de secours, c'est la même, hein. Si jamais il y a un problème sur l'antenne principale, il faut pouvoir passer sur l'antenne de secours sans que ce soit visible pour le téléspectateur. Et ici, il y a l'antenne telle qu'elle est diffusée en Nouvelle-Calédonie. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit en Nouvelle-Calédonie. Une fois après tous les passages en supervision, le signal est envoyé à France Télévisions, qui s'occupe de vraiment la transmission et l'envoi sur tout le territoire calédonien du signal vidéo. Une fois tous nos programmes assemblés, ils sont alors prêts à être envoyés pour la diffusion. Que se passe-t-il alors? Pour le savoir, je vous emmène voir de l'autre côté de l'écran Pascal Gérard. Donc nous sommes dans la salle machine qui permet de contrôler l'ensemble des mosaïques de Malakoff. On est à Malakoff. Nous avons les opérateurs telco de Paris qui nous amènent Telcolt, qui nous amènent les fibres optiques, dont la fibre optique qui vient de Pixagility et qui nous achemine le signal de NCTV pour les plateformes de multiplexage. Donc voilà, là on est sur la plateforme de l'ensemble des multiplex qui alimentent les TNT dans tout l'outre-mer. Et donc, ces serveurs qui sont en normal secours, il y a des sorties spécifiquement pour le MUX que nous on appelle Pacific 1
et qui alimente la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Donc là, nous avons les codeurs, toutes les machines qui permettent d'encoder les signaux. Et ici, nous avons les fameux multiplexeurs qui permettent de rassembler l'ensemble des signaux codés en MPEG et donc de créer le flux qui va permettre d'alimenter le signal satellitaire. Donc on a tous les programmes qui arrivent ici à Malakoff et qui sont injectés dans la plateforme de multiplexage, qui sont pour les programmes de service public recalés à l'heure dans la plaque de diffusion. Notamment en Nouvelle-Calédonie, ils sont décalés pour être diffusés aux mêmes heures, mais le lendemain par rapport à Paris. Et ensuite, ils partent depuis la métropole sur un double faisceau de fibres numériques. Ils traversent toute l'Atlantique, ils traversent tous les États-Unis et ils arrivent en Californie. Là, en Californie, nous avons 2 sites de montée satellitaire, une dans le sud de Los Angeles et l'autre dans le nord de San Francisco. Donc deux grands sites de diffusion satellitaire qu'on peut contrôler depuis ici. Et ils montent sur le satellite Intelsat IS-18 qui est positionné depuis 2010 à 180 degrés à 36 000 km au-dessus du Pacifique. Ce satellite permet à la fois de diffuser sur la Polynésie avec un spot satellitaire qui couvre la côte ouest des États-Unis et toute la Polynésie, et plus particulièrement pour la Calédonie, il y a un spot satellitaire qui couvre une grande partie d'Australie, la Nouvelle-Zélande, et enfin Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Si on regarde la Terre, on est positionné à un endroit de la Terre, et la Nouvelle-Calédonie, c'est aux antipodes. Et le satellite qui est géostationnaire à 36 000 km se positionne au-dessus du Pacifique. Or, pour pouvoir atteindre ce satellite qui est au-dessus du Pacifique, la Terre nous gêne. Donc il faut arriver à trouver le meilleur endroit possible autour de la Terre pour pouvoir atteindre ce satellite géostationnaire qui est pour Paris, de l'autre côté de la planète. Donc du coup, le meilleur endroit pour nous, ça a été le site le plus loin possible de Paris, mais le plus proche possible du Pacifique. Et ce site était tout simplement en Californie. Donc c'est la raison pour laquelle on a établi tout un réseau de fibres optiques jusque sur la côte californienne pour pouvoir amener le signal au satellite qui est positionné à 180 degrés. Voilà. Donc nous avons 2 sites satellitaires en Californie. Et chacun de ces sites satellitaires est capable de recevoir les 2 parcours fibres que nous avons mis en place aux États-Unis. Donc, on est capable de pouvoir, depuis Paris, alterner à distance, en mode automatique, le site de Napa Valley ou le site de Riverside. Voilà. Donc actuellement, pour pouvoir diffuser en Nouvelle-Calédonie, on observe que c'est le site de Napa Valley au nord de Los Angeles qui est actif. Pour vérifier que ce signal est bien reçu en Nouvelle-Calédonie, nous avons 4 stations satellitaires au sol de réception qui sont connectées à notre supervision et qui nous permettent de savoir si le signal est bien reçu dans sa globalité du multiplex de la TNT en Nouvelle-Calédonie. Donc là, typiquement, on a une station à Nouméa, on a une station à Tuo, et on a une station à Wallis et à Futuna. Donc 4 stations pour pouvoir contrôler que tout va bien. Ensuite, une fois que le signal est reçu au sol, ce signal est mis à disposition de tout le monde en Nouvelle-Calédonie. C'est le même signal qui est utilisé par Canal. Et ce signal est également utilisé par les opérateurs ADSL locaux en Nouvelle-Calédonie qui mettent à disposition, à travers leur bouquet de télévision, les signaux de la TNT. Ce signal est également utilisé par TDF pour pouvoir alimenter la télévision numérique terrestre, la TNT, depuis les émetteurs que vous pouvez capter avec les fameuses antennes râteaux en Nouvelle-Calédonie. Donc ce réseau est contrôlé par un autre écran. Donc de cet écran, on peut contrôler la diffusion de la radio et de la télévision dans tous les territoires. Et en Nouvelle-Calédonie, j'ai tout le réseau de diffusion de services publics pour la radio et de la TNT en Nouvelle-Calédonie. Et on peut voir en temps réel si les programmes sont diffusés ou pas.
Donc typiquement, là actuellement, on peut regarder au Mont Coffin quels sont les programmes qui sont diffusés en Nouvelle-Calédonie. Là, on voit par exemple sur l'émetteur du Mont Coffin à Nouméa, tous les programmes qui sont diffusés sur la TNT depuis Nouméa. Donc vous avez Arte, France 2, France 24, France 3, France 4, France 5, France O, NCTV. Donc tous les programmes sont diffusés en MP4, qui est la norme de diffusion HDR métropole. Donc par exemple pour NCTV, l'information de la vidéo est codée en 392 et l'audio en 492. Comment le signal qui sert à transporter nos programmes arrive-t-il en Nouvelle-Calédonie? Où est-il reçu et de quelle manière? Et à quoi sert la grande antenne du Mont Coffin? Réponse tout de suite sur place. Les 10 chaînes de la TNT partent de Malakoff, traversent les États-Unis, vont arriver à Los Angeles au niveau de Culver pour monter sur le satellite. Elles redescendent ensuite du satellite vers les paraboles situées au Mont Coffin à Nouméa. Ici est reconstitué le multiplex ROM 1, le signal donc DVB-T avec les 10 programmes de la TNT et ensuite réémis vers les antennes de la TNT sur Nouméa et son agglomération. Et il en est de même pour les 46 sites situés sur la Grande Terre et sur les îles Loyauté qui vont diffuser en TNT le multiplex ROM 1, le multiplex DVB-T qui contient les 10 chaînes de la TNT. Le multiplex réseau d'outre-mer 1 arrive donc sur votre téléviseur intégré directement par le décodeur TNT intégré ou alors à l'aide d'un adaptateur TNT que vous rajoutez sur votre téléviseur analogique. Ce décodeur va servir à recevoir cette enveloppe et à extraire les différents programmes contenus dans mon enveloppe pour les insérer sur votre téléviseur. Il y a 46 antennes qui envoie le programme, le multiplex ROM 1. Alors ici, nous sommes au centre de supervision de TDF, au Mont Coffin. Et sur ces écrans, vous pouvez à la fois surveiller les différentes chaînes de la TNT et aussi, d'ici, nous pouvons surveiller tout l'ensemble du réseau ROM 1, le multiplex ROM 1, donc qui est diffusé sur l'ensemble des sites et des montagnes de Nouvelle-Calédonie. Les 46 émetteurs situés sur l'ensemble des montagnes de la Nouvelle-Calédonie vont donc recevoir du satellite Pacifique 1 le multiplex réseau d'outre-mer 1 qui va être donc rediffusé depuis vos montagnes et depuis les antennes vers votre téléviseur via votre antenne râteau. Et c'est ainsi que vous pouvez regarder tous les soirs vos programmes préférés produits localement et gratuitement. Voilà, alors ici vous êtes au cœur de la diffusion. Vous êtes sur l'émetteur d'une puissance de 100 watts, l'émetteur DVB-T, qui nous permet de diffuser le multiplex réseau d'outre-mer 1, à la fois avec son émetteur normal et un émetteur secours, toujours prêt à basculer, quoi qu'il arrive. Les ondes qui sortent de cet émetteur vont donc aller par ces câbles attaquer l'antenne TNT située tout en haut du pylône du Mont Coffin. Vous êtes ici tout en haut du Mont Coffin, en haut de la grande antenne
qui diffuse les ondes de la TNT sur le Grand Nouméa et son agglomération. Le pylône du Mont Coffin est à Nouméa ce que la Tour Eiffel et son émetteur TNT est à Paris. Les signaux proviennent du satellite et sont récoltés sur la parabole. Mon signal DVB-T, qui contient les 10 programmes de la TNT, sont récupérés sur les équipements pour être envoyés vers mon émetteur DVB-T, qui envoie mon signal DVB-T sur les 12 antennes de la TNT situées tout en haut du pylône du Mont Coffin. La TNT et ses 10 programmes Réseau d'Outre-mer 1, ROM 1, est ensuite diffusée sur toute l'agglomération du Grand Nouméa. Et il en est ainsi pour les 46 sites de la TNT, du haut des montagnes de la Nouvelle-Calédonie vers le reste de la Nouvelle-Calédonie, de la Grande Terre et des îles Loyauté. Certains d'entre vous reçoivent NCTV non pas grâce à la TNT gratuite, mais grâce à un fournisseur d'accès Internet payant. Un choix qui permet d'avoir un plus grand nombre de chaînes. Comment NCTV se retrouve sur vos écrans? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Donc sur ces paraboles, il y a les satellites qui sont au-dessus. On capte différentes chaînes de télévision, entre autres le multiplex romain dans lequel NCTV est présente ainsi que France Télévisions. Vous avez des câbles donc, qui retransmettent le signal et après qui sont descendus dans les locaux en bas où on va aller traiter l'image. Donc je vous invite à aller voir maintenant le traitement de l'image. Donc là, on se trouve au cœur de la numérisation. On est dans un data center et on a tous les équipements qui nous servent à traiter l'image et à la diffuser. Le câble arrive dans ces équipements, on a les images et là, on les traite, on les encode pour pouvoir les diffuser sur Internet. L'encodage sert à faire différents flux d'images qui vont s'adapter automatiquement suivant la disponibilité du réseau. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes qui vont être diffusées à 4-6 mégas et des chaînes qui vont être diffusées à 1 méga, 2 mégas, suivant la disponibilité du réseau du client. Donc on utilise aujourd'hui un encodage sur une base MPEG-4, ce qui garantit une qualité HD de l'image. Et donc c'est traité dans ces machines pour pouvoir être diffusé sur le réseau Internet calédonien. Donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les signaux vidéo arrivent dans ces équipements et c'est là qu'on traite chaque chaîne. En entrée, on a le signal qui arrive de Paris ou du satellite et en sortie, on a 4 niveaux de chaîne avec différents débits suivant la capacité de la ligne ADSL du client. Et c'est là qu'on traite dans ces encodeurs, qu'on traite les différents flux d'images qu'on envoie après dans les machines de diffusion. Donc c'est traité là, après ça repart par cette petite fibre optique, tout repart dans les équipements qui sont de l'autre côté, et là on diffuse au public les images. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous aura permis de comprendre les coulisses de la télé. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro des coulisses de la science. En attendant, vous pouvez retrouver nos émissions sur YouTube à l'adresse suivante, NCTV Nouvelle-Calédonie. Merci de votre fidélité et à très bientôt.